Élisabeth rougit, avec un regard maladroit, disant qu'il a réalisé qu'il pourrait ne pas beaucoup aimer. Après tout, il aura probablement du mal avec une femme indésirable, mais il doit promettre qu'il ne la rejettera pas. Pendant un certain temps, Radjet n'a rien répondu, à cause de quoi la fille le regarda avec un regard interrogateur. Soudain, l'homme sourit, répondant qu'il était très content qu'elle sache que les enfants ne sont pas tombés du ciel. Ayant gêné et détourné, Élisabeth a dit qu'il n'était pas si stupide, et elle savait très bien tout cela. Le Rajah a déclaré que si elle était inquiète, il pourrait enregistrer leurs obligations et leur responsabilité de ne pas se conformer. Elisa a été surprise, mais est immédiatement sortie du lit, après quoi elle est allée à la table et a ramassé la plume et le papier. Elle a ensuite demandé s'ils devaient dormir 5 fois pendant une période et à l'époque où le médecin conseille. Elle a commencé à compter cela 5 fois par mois. C'était 30 fois en 6 mois. De tels chiffres ont fait sursauter l'archiduc. Elle a ensuite pensé que c'était très peu. Après quoi elle lui a demandé s'il était nécessaire de doubler ce nombre de moitiés. En regardant son expression du visage, elle a décidé qu'il valait mieux augmenter 3, mais elle n'a jamais reçu de réponse. Fermant son visage avec sa main, le Rajah soupira fortement, lui demandant d'écrire autant de fois que les conditions le permettra. Il ne veut pas vraiment que ce soit comme ses devoirs, où un nombre exact de fois sera indiqué. Aveuglant et gênée, la fille a rapidement accepté, décidant de le faire pour ne pas souffrir. Les actions du contrat se terminent le 1er octobre. Il aura 6 mois. S'il tombe enceinte, elle recevra un retard. Soudain, l'archiduc se pencha et lui chuchota à l'oreille que si elle avait peur, alors il pouvait partir à tout moment. Élisabeth ne croyait pas, demandant si elle pouvait certainement partir à tout moment, à laquelle elle a reçu une réponse affirmative. Bien qu'elle soit en sécurité, elle aura suffisamment de temps pour trouver un moyen de retourner à Argan. Maintenant, elle ne peut pas perdre une seule chance, car elle a eu l'occasion de sortir de cette captivité. Soudain, Élisabeth a dit qu'elle n'allait plus s'enfuir, car elle avait une obligation envers lui. Quelques jours plus tard, ils ont décidé de jouer officiellement le mariage, reliant leurs liens par la loi, afin que tout le monde le sache. Élisabeth pensait que si André voyait cela, il aurait eu une confusion totale de ce qui se passait devant lui. Elle se souvenait comment son frère lui avait dit qu'elle la trouverait certainement le meilleur homme de ce continent. Cette personne sera gentille, qui prendra soin d'elle comme un trésor plus cher dans le monde. Elle aura la plus belle robe. Ils recevront une bénédiction devant tout le monde, et ils auront le meilleur mariage. Il organise la célébration plus luxueuse et grandiose que celle de l'empereur, de sorte que tout le monde autour de les envie. Par conséquent, elle doit juste lui promettre qu'elle récupérera un peu de santé avant ce grand événement. À ce moment même, il y avait une voix d'un prêtre qui a dit qu'en tant que représentant de Dieu, il accepte les vœux du mariage. Et maintenant, en confirmation du serment, ils doivent embrasser. Cette déclaration a fait sursauter la fille. Cependant, de cette façon, ils montreront que leur serment à Dieu ne ment pas et qu'ils portent des motifs sincères. Après cela, une petite pause est venue, au cours de laquelle la fille a pensé si elle devait faire son premier pas. Pendant ce temps, Radjet a regardé sur le côté, remarquant l'empereur qui les a soigneusement regardés. Il se souvenait comment il lui avait demandé s'il avait vraiment besoin de se marier, car il était juste nécessaire de donner naissance à un enfant. Neuer a répondu qu'il valait mieux faire un enfant et épouser la manche d'une famille noble, qui sera digne de sa famille. S'il n'avait pas choisi de démontrer ses sentiments pour la princesse, tout serait désormais complètement différent. Mais il ne devrait pas penser que tout est si mauvais, parce que vous pourriez penser qu'il a caché la colère contre la princesse, mais ce n'est pas le cas. C'est après tout qu'elle l'a séduit pour survivre, il a été utilisé comme un imbécile, donc ils sont maintenant dans cette situation. Et maintenant, en regardant sa mariée, l'homme se demanda s'il était vrai. Où étaient-ce ses vrais sentiments? Quand Élisabeth s'approcha de lui, elle a chuchoté qu'il pouvait simplement prétendre qu'ils s'embrassent. À l'heure actuelle, l'archiduc a essayé de comprendre s'il s'agit d'une envie ou d'un instinct, et de ce qu'il pourrait obtenir de ce mariage. Soudain, il a déclaré que s'ils y allaient, il était nécessaire de tout faire correctement sans faire semblant d'être tout le monde. Peut-être que cela sera similaire à la libération des péchés pour avoir osé capturer la princesse à sa discrétion. Après cela, l'homme l'embrassa, pensant que si c'est le cas, alors il est d'accord, et cela n'a aucun sens d'hésiter. Quand ils ont terminé, Radjet a regardé ses soldats, qui ont été choqués par le comportement inhabituel du capitaine. Puis il a regardé Élisabeth, en apprenant comment le prêtre a dit qu'ils étaient officiellement devenus mari et femme. Soudain, un homme avec un visage en pierre a acquis une fille surpris par l'épaule
et l'a brusquement tiré vers lui. La cérémonie a été achevée à ce sujet. Après quoi, les invités ont commencé à diverger un peu. Je les félicite pour le mariage. Quelque temps plus tard, Ivesta a demandé quel type de commerce urgent était là. Duke a décidé de partir, après le mariage. Elizabeth sourit maladroitement, et répondant que quelque chose semble s'être produit dans le domaine, et l'affaire n'a pas toléré le retard. Cependant, la femme de chambre a immédiatement traduit le sujet, a déclaré à haute voix qu'elle avait l'air si excellente dans cette robe, et son mari n'a même pas vraiment eu le temps de la regarder. Un tel bloc qui ne pouvait pas apprécier la vraie beauté de la mariée. Après avoir baissé la tête, Elisa a dit qu'elle n'avait peut-être pas l'air si belle qu'il regardait autour de lui. Ivesta a été très choquée par ces mots, demandant « N'a-t-elle pas vu comment les chevaliers la regardaient ?» Et ceci malgré le fait qu'elle est l'épouse de leur maître, et cela est interdit. Mais il ne pouvait toujours pas se retenir. La fille a malheureusement baissé la tête, disant que l'archiduc ne la regardait même pas vraiment. C'était un peu triste. Soudain, elle se souvenait du moment du baiser, sentant que c'était une démonstration de sa sincérité. Soudain, elle frissonna quand les Herzdux sont allés à la fenêtre de la voiture et ont appelé, effrayant ainsi un peu. Ouvrant la porte, a-t-il demandé avec une vue importante. Elle ne pouvait pas quitter la voiture pendant un certain temps pour lui parler. Elisabeth a été surprise par son apparition soudaine, qui était due à laquelle elle a demandé si quelque chose s'était produit. En réponse à cela, il a touché sa joue, après quoi il a déclaré que le soleil n'était pas si torride, vous pouvez donc vous promener. Si elle sera dans une voiture tout le temps, cela peut avoir un mauvais effet sur sa santé, elle doit sortir davantage dans les airs. Après cela, il a demandé comment elle avait regardé le cheval pour l'accompagner, et ne pas s'étouffer dans une calèche. Quand Elisabeth est sortie, elle a remarqué que les chevaliers la regardaient ouvertement, et elle pensait que tout le monde était mal à l'aise. Soudain, le Rajat lui a mis une capuche, a dit que ce serait mieux, alors personne ne ferait attention à elle. Bien que le soleil ne brille pas aujourd'hui, il est préférable de jouer en toute sécurité pour éviter tout problème. La fille lui a répondu qu'elle ne voit rien devant elle, elle serait très problématique de bouger. L'archiduc, avec un regard calme, a répondu qu'il la prendrait lui-même. Donc, elle devrait tout laisser tel quel. 5 minutes plus tard, il montait déjà un cheval, marchant lentement le long du chemin, profitant du beau temps. Rajat a déclaré que le fait d'être constamment dans une si petite pièce pendant longtemps est nocif. Elle était dans la voiture pendant 2 jours, et si elle veut sortir, il vous suffit de dire, car sinon il ne le saura pas. Elisabeth a répondu que, pas qu'elle ne se tait pas, elle était vraiment à l'aise dans la pièce. À Argan, elle a passé la majeure partie de son temps dans la chambre. Elle était donc plus habituée à être à l'intérieur. L'homme a demandé comment la princesse pouvait être enfermée dans le château. Mais Elisa a répondu qu'elle n'était pas enfermée. Le fait était que si elle était dans la rue pendant longtemps, elle a facilement pris la maladie et s'est démarquée. Néanmoins, parfois elle est sortie avec son frère pour une promenade dans le jardin. Mais ce n'était que sous sa direction sensible. Ces jours étaient des spéciaux pour elle, donc le matin, elle se sentait très excitée. Malgré le fait qu'après cela, elle était généralement malade, ces jours-ci ne cessent pas d'être belles pour elle. Soudain, la fille frissonna. Demandez-vous pourquoi maintenant elle se sent normalement et assez saine. Après tout, il a été enfermé en prison pendant 1 mois et demi, mais ne ressent aucun écho. En faisant attention à son poignet, la princesse a remarqué que les ecchymoses des menottes étaient pointes presque guéries, ce qui était étrange. L'Erzdouzog a remarqué la même chose, disant qu'elle avait encore des ecchymoses, bien qu'il devait en disparaître. Elisabeth a été surprise, répondant à cela pour la première fois. Elle les voit disparaître si rapidement, car avant que ce ne soit pas le cas. Après tout, seulement 10 jours se sont écoulés. Donc, elle ne comprenait pas comment c'était possible, car son corps fait toujours du vélo d'une manière différente. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent quand elle se souvenait des paroles d'Andrei, qu'elle serait désormais en bonne santé. Frère, avec un sourire sur son visage, lui a demandé de lui faire confiance, et elle n'avait aucune raison de ne pas faire confiance à sa propre personne. Comme l'a dit Andrei, elle se sent vraiment mieux, mais il n'était pas clair comment cela était généralement possible. Soudain, le Rajat a chuchoté quelque chose. La fille n'a pas fait exactement quoi, mais l'homme a dit qu'il n'avait rien dit. Puis il l'a regardée, alors qu'elle tient bien, mais comme une personne peut être si fragile. Elle a même des ecchymoses, après des menottes, durent environ 10 jours, bien qu'une autre personne prenne quelques jours. Il était curieux de savoir si elle pouvait résister au demi-prank avec un tel corps, et plus encore, lui donner naissance à un enfant. Soudain, il tressaillit.
pensant qu'il était visité par des pensées inutiles, qui n'avaient jamais été auparavant. Puis il a dit que ce serait bien. Il s'arrête pendant un court moment dans un village voisin pour se reposer un peu. Élisabeth a suggéré qu'il était fatigué, donc elle n'avait pas raison d'abandonner cette pensée, à cause de laquelle elle a accepté. À ce moment même, Ruben, marchant derrière eux, ne pouvait pas croire que le capitaine était fatigué, décidant qu'il avait été entendu. La fille a décidé de demander directement qu'après un trajet de 2 jours sur un cheval et sans repos, il était probablement fatigué. Soudain, elle a gelé qu'elle a dit qu'il ne pouvait pas aller plus loin et qu'il devait s'arrêter. En regardant dans le village, Élisabeth a expliqué qu'ici, quelqu'un les attendait à proximité, organisant évidemment une embuscade. Sans perdre du temps, elle a pointé vers les arbres, disant que pendant 12 heures, et à part 2 heures, il y a quelqu'un. À ce moment même, une flèche s'est envolée à côté de la fille, qui est restée dans le sol, sans lui causer de mal. Le rajet a mis le cheval sur ses pattes postérieures, a crié qu'ils avaient été attaqués, donc tout le monde devait se préparer à la défense. En descendant du cheval, l'archiduc remise à Elisa Ruben, demandant de faire passer son Altesse au centre. Il a accepté l'équipe, après quoi il lui a demandé de le suivre plus tôt, afin de ne pas tomber sous l'attaque des ennemis. Cependant, la fille ne s'est pas précipitée, au lieu de ce qu'elle a attrapé Radjet par le choc, et lui a sincèrement demandé de faire attention. Il a attiré l'attention sur ses mains tremblantes, mais n'a pas donné à l'esprit, demandant à Ruben de se dépêcher de partir d'ici. Élisabeth ne voulait pas quitter la personne qui vient de se marier littéralement, et donc inquiète. Pendant ce temps, les soldats ont tenté de battre les flèches, se dérangèrent à protéger le centre et son alternance. Ruben, qui a couvert la princesse, a également réussi à battre ses flèches, maudissant la situation actuelle. Soudain, le regard d'Élisabeth est tombé sur l'une des flèches, à cause de laquelle elle a immédiatement découvert à qui ils appartiennent, et ce qui est dangereux. Le subordonné de l'Erzherzog n'a pas crié à la princesse pour se cacher dans la voiture, et ne se pencherait jamais. Pendant ce temps, Élisabeth lui a répondu bruyamment que la flèche était avec du poison. Vous devez donc être extrêmement prudent. Après tout, si sa mémoire n'échoue pas, elle a vu de telles flèches lorsqu'elle s'est enfuie d'Argan, lors d'une attaque contre lui. En continuant à riposter, Ruben a continué à jurer que ces barbares avaient donc déjà atteint leur tentative de les attaquer. Saisissant la poitrine, Élisabeth était sûre que leur objectif était elle, mais ne savait pas quoi faire dans cette situation. Elle se souvenait que son frère lui avait dit qu'avec l'aide de cercles magiques, vous pouviez provoquer des sorts protecteurs et attaquants. Pour utiliser un cercle magique, elle a juste besoin de lui mettre une main et de prononcer son nom. La fille a décidé de le faire. Après quoi, elle a mentalement demandé à son frère de lui donner suffisamment de force pour protéger. Quand elle a crié son nom, la voiture a flashé avec une lumière vive, reflétant les flèches dirigées dans cette direction. Le Razet, qui était suffisamment loin, s'est retourné avec surprise, remarquant un flash brillant au loin. Il a immédiatement reconnu la magie protectrice, réussi à remarquer comment les flèches se sont littéralement évaporées, touchant le dôme magique. À ce moment même, Yanok est sorti vers lui, lui demandant s'il savait tout, et c'est pourquoi il a intercepté cette femme. Soudain, un redoutable sourire narquois est apparu sur son visage quand il lui a demandé si Élisabeth Azé lui avait avoué. Il s'intéressait à savoir si elle lui a expliqué pourquoi l'empereur Argan s'occupait plus de sa sœur que de lui-même. Radjet a répondu qu'il ne comprenait pas de quoi il parlait, puis Yanok a suggéré qu'il soit vraiment tombé amoureux d'elle. Prenant le doigt vers l'Erzduc, il a demandé à arrêter ses jeux d'amour et à lui donner la tête de la princesse en ce moment. S'il le fait, alors personne ne bloquera son chemin, et tous ses guerriers resteront en vie. Soudain, le Radjet sourit, avec colère dans sa voix, demandant ce qu'il allait faire avec la tête de cette femme. Puis il a commencé à se transformer, disant qu'il ne ferait pas une telle erreur à la place de son Altesse. Après tout, maintenant, par stupidité, il a décidé d'attaquer avec son corps humain contre quelqu'un qui n'est même pas un homme. Il a sans crainte d'attaquer Rothyronites, et bien que l'on ne sache pas pourquoi ils étaient une princesse, mais l'un l'était clairement. Saisissant Yanok par la gorge de la main du dragon, l'homme a dit qu'il n'avait jamais aimé ses yeux dégoûtants. Après cela, il a brusquement agité sa main, perçant le corps du prince du coin, ne lui laissant aucune chance de survie. Lorsqu'il s'est éloigné, Yanok a regardé le dernier essoufflé, demandant à l'archiduc de faire attention à cette fille. Après tout, ces forêts rusées finiront par boire tout ce qui en est possible et finira par disparaître, comme l'empereur Argan. Dès que les derniers mots sont sortis de sa bouche, quelque part au loin, il y avait un cri de fille qui a attiré l'attention de Radjet.
Sous la douche, son cœur est entré dans les talons quand il a entendu quelqu'un crier bruyamment à propos de la voiture de la princesse. Il y a quelques minutes, Ixa a dit à Elisa, ce qui, semble-t-il, est déjà en ordre, il est devenu beaucoup plus silencieux qu'auparavant. En regardant l'expression sur le visage de la maîtresse, la femme de chambre a suggéré qu'elle devait être très effrayée. Élisabeth a regardé sa main, estimant que l'effet de la magie avait presque disparu, puis lui a demandé si le rasette était en ordre. Ils n'ont pas remarqué qu'un chiffre était confiant dans leur direction, ce qui avait évidemment des intentions méchantes. Sentant un tremblement, Ixa a serré la princesse et l'a serrée dans ses bras, demandant de savoir si elle était en ordre. Soudain, la voiture titubait, comme si quelqu'un commençait à le déplacer du côté opposé, les poussant dans une falaise. Après quelques minutes, l'Erzherzog a couru vers l'endroit, demandant ce qui s'était passé. Ruben a répondu que la voiture se brise. Il semble que dès que la barrière a été affaiblie, l'ennemi caché a couru et a poussé la voiture, et la princesse l'a poussée à Jésus. En conséquence, elle a été laissée seule là-bas. Mais pour descendre de la falaise au lac, vous devez faire le tour de la vallée. Alors, ils vont maintenant. Le subordonné a regardé son capitaine, qui se figeait avec une expression réfléchie sur son visage. Radjet pensait que ce pourrait être mieux si elle est morte d'une manière aussi héroïque. Parce qu'elle mourra soit pendant l'accouplement avec un semi-traversé, soit son estomac déchirera l'enfant dans l'utérus, ou la vérité sera révélée, et ce sera sur la potence. Rien de tout cela ne serait digne de la princesse. En tout cas, Élisabeth attend la triste fin, peu importe le chemin qu'elle a choisi, essayant de lui sauver la vie. Et si tout est si mauvais, alors il est préférable pour elle de se noyer dans le lac maintenant que d'essayer de faire encore pire. Pendant ce temps, Ruben a demandé à son Altesse de donner un ordre, mais l'homme n'a fait que se retourner sans dire un mot. Au lieu de cela, il s'est précipité, a couru vers le lac pour sauver personnellement Élisabeth de la mort. À cette époque, la fille qui est tombée dans le lac a commencé à se noyer rapidement, sans tenter de nager. Elle se demanda seulement, Dieu avait vraiment préparé une telle mort à elle, car elle l'imaginait différemment. Si elle était destinée à mourir ainsi, ce serait mieux si elle mourait même alors, donc elle pourrait au moins protéger l'honneur de la princesse. À ce moment même, elle se souvenait des paroles de son frère, qui a dit qu'elle devait mourir pour pouvoir vivre. Avec des larmes dans ses yeux, et elle a demandé ce qu'il disait, mais il a seulement demandé à ne jamais abandonner. Après tout, elle est capable de bien plus que lui, elle doit donc promettre qu'elle n'abandonnera plus jamais. Ce souvenir a fonctionné, à cause de laquelle Élisabeth ouvrit brusquement les yeux, réalisant qu'elle était encore tôt pour mourir. Elle a fermement décidé qu'elle ne pouvait pas abandonner. Alors maintenant, elle avait besoin de respirer l'air frais à tout prix. Le cercle magique sur son dos scintillait, l'aidant à monter. En plus, elle s'est aidée avec ses bras et ses jambes. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise lorsqu'elle a remarqué l'archiduc, qui a plongé derrière elle en équipement complet. Après quelques minutes, ils étaient déjà sur le rivage, tandis que l'homme a vérifié l'état de l'inconscient Elisa. Comprenant que la fille avalait l'eau, il a décidé de faire respirer sa respiration artificielle dans sa bouche. Dès que l'archiduc a terminé, la princesse s'éclaircit la gorge et ouvrit les yeux, et l'homme a demandé si elle était en ordre. Plus clairement, les lacs des yeux bleus, si vous regardez en arrière, alors pendant tout ce temps, cet homme s'en préoccupait à chaque fois. Elle ne l'a compris qu'après avoir vu cette forte tempête, dont le témoin était à plusieurs reprises. Après ces pensées, Élisabeth a pleuré et a essayé de sourire, disant qu'elle a pu survivre à nouveau. En entendant ces mots, Radjet la serra dans ses bras, s'accrochant à lui-même, au fond, en se réjouissant que cette fille ne mourrait pas. Enfant, le médecin a dit que ce ne serait pas étrange. Elle le nettoierait même maintenant, bien qu'il soit très désolé de le dire. Mais il ne sait pas si son Altesse de la princesse pourra survivre, car il est très mauvais. La fille dormait étroitement, mais son corps a été percé par la chaleur et la température élevée, pendant laquelle elle a tourné dans un rêve. Enfant, elle enviait son frère pendant la majeure partie de son temps, car il n'a pas souffert de maladies fréquentes. Quelque temps plus tard, elle a dit à Andrei que c'était très bien qu'il soit en bonne santé, et elle voulait aussi être comme ça. Le gars, avec un intérêt sincère, a demandé si elle n'aimait pas tomber malade, car elle était au lit tout le temps. La fille a considéré cette question très offensante. Alors elle a fait la moue, répondant qu'elle ne l'aimait vraiment pas. Elisa a demandé à regarder ses cheveux, car ils étaient terribles. Chaque fois qu'il tombe malade, la couleur de ses cheveux se termine. Quand il deviendra encore plus âgé, il perdra complètement sa couleur de châtaigne, et elle et son frère seront très différents. André a dit que, au contraire, il les considère beaux.
Après quoi, il a pris les boucles de ses cheveux dans sa main, l'examinant. André l'a toujours consolée de sa sincérité, et chaque fois qu'elle se plaignait, elle était douloureuse de le regarder. Quelques années plus tard, elle lui a dit que tout était en ordre, car elle était loin d'être un enfant et se sent mieux. La fille a dit avec un sourire qu'elle n'était plus malade en une journée. À la fin, elle devait avaler les mots de l'envie. Elle a juste répété encore et encore que tout allait bien, mais son frère ne la croyait pas, laissant souvent échapper une larme à cause d'elle. Cependant, à partir de cela, elle n'a fait qu'empirer. Elle ne pouvait pas partager sur sa souffrance physique, et son esprit s'est cassé. Et à un moment donné, elle était à la frontière entre la vie et la mort. En conséquence, Élisabeth se maudit. Un jour, le médecin a mis une bouteille de médicaments devant elle. Je vais expliquer qu'elle a besoin de le prendre un peu. Il aide à dormir, mais ce médicament peut devenir un poison si vous prenez trop pour son poids. La fille a soigneusement regardé les médicaments, réalisant qu'elle pouvait être sauvée, alors nuire à sa santé fragile. En conséquence, elle a pris une décision stupide de le boire presque au fond. C'est pourquoi elle a presque dit au revoir à la vie. André, qui l'a découverte, sanglotait, la tenant, disant que tout cela s'est produit uniquement à cause de lui. Il a demandé de ne pas quitter Elisa et de ne pas le quitter, car il n'imagine pas sa vie sans sa propre sœur. La fille a ouvert les yeux. J'ai entendu son frère dire qu'elle ne pouvait rien faire pour elle et sa santé. Elle lui a mentalement demandé à quoi il sert de gêner une telle existence, s'il était au lit toute sa vie. Quand elle est sortie, son frère a dit qu'il devait tirer un cercle magique sur elle, mais ce serait un peu douloureux. La fille a commencé à demander de quoi parlait la magie, car elle serait inconfortable de porter quelque chose d'inconnu sur elle-même. En lui touchant le dos, le gars a répondu que c'est une magie qui pourrait éliminer à jamais la cause de sa maladie. À partir de ce jour, Andrei est resté de jour en jour sur ses cercles magiques, ses attaques, sa protection et son autodestruction. Chaque fois qu'il a dessiné des cercles magiques et a expliqué pourquoi chacun d'eux était nécessaire, mais il n'a rien dit sur le premier. Elle n'a jamais découvert ce que c'était pour la magie qu'Andrei lui avait versée ce jour-là et ce dont elle avait besoin. Et maintenant, le Razet a amené Élisabeth dans ses bras dans la pièce, alors qu'ils étaient complètement mouillés de l'eau. La fille a demandé s'il serait là pendant plusieurs jours, car il avait des affaires urgentes. L'homme a répondu que même le chevalier le plus fort ne serait pas en ordre après avoir chuté de la falaise au lac. Elisa s'est rendu compte que nous parlions d'elle, répondant à ce qu'elle était en ordre, et elle n'a rien fait de mal grâce à la magie. À ce moment même, elle se souvenait que dans le lac, son corps réagissait en quelque sorte, le sentiment qu'elle avait utilisé la magie. À ce moment même, la voix de Ruben a été entendue de derrière la porte, qui a informé le maître que l'eau pour le bain était prête. L'archiduc l'a entendu, mais le gars a décidé avec un regard incertain de lui rappeler la punition pour lui. Radjet, avec un look formidable, a dit que de midi jusqu'à la nuit, personne ne devrait venir ici, y compris lui. Entendant leur dialogue, Élisabeth a été surprise de se demander pourquoi Rotiro Knights devait être puni. L'homme a expliqué qu'il ne pouvait pas exécuter correctement l'ordre et, par conséquent, il ne pouvait pas protéger le propriétaire. Ils répondront à cela en équité, donc elle n'a rien à craindre, car maintenant, elle devrait prendre soin d'elle-même. Radjet a également expliqué qu'Ivesta avait endommagé sa main. La blessure n'est pas grave, mais il est toujours gênant pour elle de l'utiliser. Par conséquent, il l'aidera jusqu'à présent. En entendant cela, la fille a été surprise qu'ils vivent ensemble dans la même pièce. Avec un regard indifférent, l'archiduc a dit qu'il n'y avait rien d'étrange dans le fait que son mari et sa femme étaient divisés d'une pièce. Elisa, avec un regard incertain, a demandé comment il pouvait l'aider, si elle avait besoin de prendre un bain maintenant. À ce moment même, l'homme a touché ses joues, disant qu'elle était tout décalée, alors il faisait tout pour aider. Pour commencer, elle avait besoin de décoller des vêtements mouillés, mais Élisabeth, embarrassée, a dit qu'elle pouvait tout faire elle-même. Prenant sa main, il a dit qu'il voit qu'elle bouge même douloureusement ses doigts. Il n'est pas improbable qu'elle puisse tout faire elle-même. Par conséquent, il lui a poliment demandé de ne pas le repousser, car il veut sincèrement l'aider et prendre soin de sa femme. Il a ajouté qu'il serait désagréable, et la fille pensait que si elle le repoussait, il ne se retirerait certainement pas. Quoi qu'il en soit, qu'il soit possible, ils devront faire comme une fois plus d'une fois, car ils ont décidé de concevoir un enfant. Et comme tout est en ordre, le Razet est allé vers elle, après quoi il tendit sa main, commençant à déshabiller lentement Élisabeth. Tenant une serviette à la main et jetant un coup d'œil à la fille, le commandant en chef se figea avec étonnement et beauté de sa femme. Puis il l'a couvert d'une serviette,
mais a remarqué que l'homme a l'air plutôt en colère et en colère. Bien que maintenant l'archiduc était un mari attentionné, une irritation franche a été écrite sur son visage. Quelques minutes plus tard, Élisabeth était dans la salle de bain, réchauffant son corps dans l'eau chaude, regardant sa main. Elle pensait qu'elle était précisément poussée par une sorte de pouvoir. La sensation est la même que lorsqu'elle a tué le chevalier. La fille a senti que quelque chose se passait avec son corps. Et maintenant, elle a demandé à Andréi ce qu'il lui avait fait. À ce moment même, le Rasété est venu vers elle, a dit calmement que si elle avait besoin d'aider, elle pourrait l'appeler. Quand il était sur le point de partir, la fille l'a arrêté avec intérêt, pour lui demander s'il était en colère contre elle, à cause de quelque chose. Avec un regard maladroit, elle a expliqué que maintenant, son comportement et sa voix semblent plus stricts qu'auparavant. Elle a gagné cette colère, car tout cela s'est produit à cause d'elle, mais elle avait besoin d'entendre ses pensées à ce sujet. En effet, en raison du fait que le coin était destiné à cela, d'autres sont presque devenus des victimes et ses plans ont également changé. Élisabeth a pensé au fait qu'elle ne lui cause toujours que des problèmes, se demandant ce qui n'allait pas avec elle. À ce moment même, surprise est apparue sur son visage lorsqu'elle a entendu la réponse de l'archiduc qu'il n'était pas en colère. Avec un regard indifférent, il a demandé si elle avait oublié leur contrat, car il ne le jette jamais hors de sa tête. Elle s'occupe de la continuation de sa famille, et il concerne sa sécurité. Mais aujourd'hui, il ne pouvait pas remplir sa part. Le fondement du contenu de leur contrat est l'assistance mutuelle. C'est donc celui qui est à blâmer pour tout, et il devrait être en colère contre cela. Il n'aurait pas dû la laisser sur les autres. Alors qu'il décida lui-même de partir pour pousser l'ennemi. Bien sûr, c'était une erreur absurde qu'en raison de son impulsion, il ne pouvait pas quitter le champ de bataille quand il était nécessaire. Non pas qu'un problème spécifique soit hostile au royaume du coin ou à Yanok Sikat. C'est juste que cette cupidité par rapport à la princesse lui a blessé, et il ne voulait pas que quelqu'un l'offense à nouveau. Mais ensuite, quand il a vu une voiture tomber de la falaise, je pensais que ce serait peut-être même pour le mieux, mais je me suis trompée. Après tout, est-il normal qu'il soit si contraire à lui-même? Et maintenant il est très difficile pour lui de mettre ses pensées en ordre. Radjet a dit que cela s'était produit parce qu'il avait oublié quelque chose d'important, et désormais ferait tout son possible. En quittant la baignoire, Élisabeth secoua dans une serviette, après quoi elle a demandé s'il voulait dire qu'elle était importante pour lui. L'homme a répondu que de toutes les personnes qui étaient jamais sous sa défense, elle était la plus précieuse. Il n'y avait personne comme elle, pour qui il s'en soucierait avec un tel désir et un sens des responsabilités. Mais soudain, il a ajouté que c'était le cas avant ce moment et qu'il faudrait encore 6 mois, alors que leur contrat est valable. La fille a demandé dans ce cas de ne pas l'éloigner d'elle, et il n'a pas besoin de faire le premier pas, remplissant les conditions. Cependant, il ne devrait pas la rejeter lorsqu'elle fait le premier pas, sinon la fille se sent gênée. Elisa a ajouté qu'il sait qu'il est le seul pour qui elle peut tenir au moment de sa vie. Ayant tout perdu, la seule chose à laquelle il peut s'accrocher, c'est un contrat imprudent qu'ils ont conclu. Et si cet homme se détournait d'elle, elle se serait noyée au fond du lac aujourd'hui et disparaîtrait pour toujours. Il n'y a plus d'endroit sûr pour elle, car tout endroit où ce ne sera pas, ce sera le bas du lac. Elle n'oubliera jamais cela timide, et maintenant elle se souviendra toujours de lui quand le Radjet ne sera pas avec elle. Puis Élisabeth lui a demandé de ne pas la laisser sur d'autres personnes, car il ne pouvait pas la protéger telle qu'elle est. Elle a demandé à promettre cela, pour qu'à l'avenir, elle était sûre qu'à de tels moments, il serait avec elle. Prenant sa main, l'homme se rapprocha d'elle, et regardant directement dans ses yeux, lui a dit qu'il la promet. La même nuit, Erzdouzog s'est assis sur le bord du lit et a lu une lettre, regardant parfois du coin de l'œil à l'Élisabeth endormie. Soudain, la fille, à travers un rêve, a déclaré qu'elle était froide. L'homme a vérifié sa température et elle était élevée. Il pensait que peu importe combien de fois il s'est réchauffé, la chaleur d'une manière étrange la laisse à nouveau. Puis il a décidé de s'allonger à côté d'elle et de câliner, à cause de ce que la fille s'est réveillée, ressentant une chaleur agréable. Soudain, elle frissonna, réalisant qu'elle était allongée sur un homme, à cause de laquelle elle était immédiatement gênée, se tournant vers lui. Radjet, avec un regard calme, a dit qu'il lui semblait qu'elle était gelée. Élisabeth a été surprise de sa perspicacité. Puis la fille a posé sa tête sur sa poitrine, sentant qu'elle était très chaude, mais pas assez confortable. Elle a décidé de lui montrer que cette pose était un peu embarrassante, mais cet archiduc lui a demandé de ne pas s'affronter. Soudain, Elisa le regarda avec un regard interrogateur, sentant comment quelque chose de ferme la touche. L'homme a immédiatement demandé de ne pas y prêter attention,
Mais la fille rougit immédiatement, disant qu'elle ne pouvait pas. Radjet l'a soudainement serrée dans ses bras, disant qu'elle pouvait y penser comme une préparation à leur plan futur. Après tout, cela ne voulait pas cela, et elle-même a insisté sur ce sujet. Et maintenant, pour une raison quelconque, il hésite. Elisa a dit qu'elle était mal à l'aise lorsqu'elle a appris que si elle bougeait, elle ne ferait qu'aggraver les choses. La regardant attentivement, l'homme pensait rationnellement qu'il était nécessaire de faire attention, car elle était si fragile. Après tout, par tout mouvement gênant, il peut faire du mal par inadvertance. Vous devez donc être extrêmement prudent. Quoi maintenant, sera comme une constante, comme s'il, comme un corbeau, voulait avoir envie de ce qui brille. Une semaine plus tard, le convoi est allé plus loin sur la route, tandis qu'Elisabeth était dans une voiture avec Ivesta. La femme de chambre, qui est rapidement allée se remettre, avec un sourire lui demanda de regarder par la fenêtre, pointant son doigt. La femme de chambre a ajouté qu'ils approchaient, et ils sont presque arrivés à Rotiro, et la fille a regardé par la fenêtre avec surprise. Elle pensait qu'au nord, le pays des montagnes dures, et des forêts de grande terre, et des plaines fructueuses le long de la 10 rivières au sud. En hiver, il y a aussi de la chaleur ici, comme dans le sud, donc le nord est considéré comme un territoire précieux pour l'Empire. C'est son refuge pour les 6 prochains mois. Elle doit donc s'habituer à la vie dès que possible. Ils sont donc arrivés à Rotiro, le territoire béni de Banela, où il y avait une vraie maison de Radjet. Ils ont été accueillis par un grand nombre de serviteurs, félicitant solennellement et sincèrement son Altesse pour le retour. L'archiduc n'a pas particulièrement réagi à cela, demandant seulement si rien ne s'est passé ici en son absence. Le majordome principal Alfredo a répondu que seuls les problèmes mineurs, qu'il a informés en lettres. Assistant de famille, le collège a ajouté qu'il n'y avait qu'une liste de paiements qui se sont accumulés pendant cette période. À ce moment même, parmi tous, la voix la plus forte a été donnée par une femme qui se tourna directement vers l'archiduc. La femme de chambre principale Pattinson s'est inclinée et a déclaré qu'elle était heureuse que la maître soit revenue intacte et la sécurité. Il lui semblait que quelque chose lui était arrivé, car plus tôt, elle a reçu des nouvelles de Sir Ruben et a été surprise. Ainsi, enfin, l'hôtesse apparaîtra à Rotiro. Le reste des habitants a été choqué qu'elle soit allée tout de suite. À ce moment même, elle a lentement quitté la voiture, étendant sa main à Ruben, afin qu'il l'ait aidée à descendre en toute sécurité. La regardant, les serviteurs ont décidé que c'était vrai, et ils ne pouvaient pas croire qu'ils s'étaient mariés et ne leur avaient même rien dit. Bien que, à en juger par leur charge de travail, ils n'appartiendraient toujours pas, car les travaux s'accumulaient incroyablement. Madame Pattinson a précisé que son Altesse allait à l'encontre de l'empereur, mais a quand même décidé de se marier. Par conséquent, elle est très intéressée à savoir ce que cette femme est sur le point de devenir maîtresse. À ce moment même, Radjet a déclaré que comme ils avaient terminé avec des salutations, vous pouvez maintenant marcher un peu sur le château. L'homme tendit la main à sa femme. Je l'invite ainsi à une excursion, mais elle n'était pas pressée de répondre. Elisabeth a refusé, disant qu'il devrait aller et faire ses affaires. Ces mots ont été très surpris par l'homme. Elle a ajouté qu'en raison d'elle, ses plans avaient changé, et il semble qu'il avait accumulé beaucoup de choses inachevées. Avec une expression de pierre sur son visage, Radjet a répondu que le château avait une structure très complexe et il serait facile de se perdre dedans. Elisabeth a maladroitement répondu que dans ce cas, elle pourrait demander à Sir Ruben, et elle a toujours Yves. L'archiduc a expliqué que Ruben ne pouvait même pas la protéger. Lorsqu'il entendit ces mots, le chevalier à côté de lui tombait immédiatement. Elisa a précisé que c'est son château, donc il ne devrait pas être dangereux ici, surtout lorsqu'un chevalier fidèle est à proximité. Radjet a répondu que même s'il est sûr, d'autres personnes savent encore quoi que ce soit d'elle, et peut être indifférent. Elisabeth a déclaré avec confiance que maintenant ils sauront. En plus, ils ne pouvaient pas toujours être accompagnés. Elle ne veut pas qu'il soit distrait à cause d'une telle bagatelle. L'homme a été surpris qu'elle ait appelé le même peu. Les écoutant, les serviteurs pensaient que son Altesse était déjà têtue en soi. Mais il semble que la nouvelle maîtresse n'est pas non plus facile. Elisabeth a dit qu'il y avait des choses qu'elle peut faire. Elle est inconfortable qu'elle provoque des inconvénients. L'homme a protesté, répondant que ce n'était pas un inconvénient. C'est son devoir envers le chevalier et son mari légal. Cependant, Elisa se tenait sur elle, disant que si elle avait des problèmes, elle se tournerait vers le majordome ou la femme de chambre. Alfredo a réagi instantanément, offrant à son Altesse de l'escorter afin de le familiariser avec le château. La jeune fille a demandé s'il n'était pas contre lui, montrant la tour principale, puis la pièce,
il a joyeusement accepté. Le butler a poliment ajouté qu'il la présenterait également aux femmes de chambre, qui lui seront affectées à l'avenir. L'effondrement s'est tourné vers Raj, disant qu'il était également fatigué de la route, afin qu'il puisse se détendre et manger dans son bureau. Le gars a expliqué qu'Erzdouzogini avec Alfredo et Madame Pattinson, il n'a donc certainement rien à craindre. Soudain, l'archiduc l'interrompit, lui demandant d'appeler sa princesse. L'effondrement a été surpris par une demande aussi inhabituelle. Le Rajet, à son tour, a expliqué qu'il n'aurait pas un temps pour le statut d'Erzdouzogini pendant longtemps, donc les formalités sont inutiles. Après 5 minutes, le majordome a expliqué à la fille que les escaliers sont très raides. Vous devez donc être très prudent. Cette zone était souvent envahie par les États voisins, de sorte que les chambres sont situées sur le dessus de la tour. L'homme lui a conseillé de ne pas grimper seul cet escalier, car elle est trop abrupte et dangereuse. Il a ensuite ajouté que son Altesse passe la majeure partie de son temps dans son bureau, qu'il montrera plus tard. Élisabeth pensait que cette région, bien sûr, justifie son beau nom Blessed Earth. C'est un refuge idéal où il n'y a pas d'échafaudage et de gravité du nord. Mais vous ne pouvez pas perdre la tête d'une belle image. Enfant, elle a vécu dans une illusion et a pensé que ce monde était sans fin. Mais cette apparition s'est effondrée avec Argan. Soudain, elle a pensé à savoir si cet endroit est vraiment un refuge, ou si elle devra être beaucoup plus difficile qu'auparavant. C'est peut-être un autre champ de bataille, mais elle n'était pas encore sûre, car elle n'avait pas encore eu le temps de marcher sur cette terre. Remarquant l'Erzherzog s'approchant d'elle, Élisabeth a demandé avec surprise et une appréhension s'il s'était déjà libéré. L'homme a expliqué qu'il revenait parce qu'il était inquiet, bien qu'il ne soit allé seulement 1 heure, après quoi il l'a levé dans ses bras. Il a demandé à cette fois de ne pas le repousser, bien que, comme elle l'a dit, il a beaucoup de choses aujourd'hui, mais c'est plus important. Après tout, si son état s'aggrave, il lui sera difficile de se concentrer en raison de l'expérience. Donc, il est ici maintenant. S'accrochant doucement à son épaule, Élisabeth a répondu que cette fois, elle n'avait même pas prévu de le repousser. Elle a ensuite ajouté que cela est passé pendant 1 heure. Il a dû être difficile pour lui de monter cet escalier à chaque fois. Soudain sourit, répondant qu'il n'avait jamais grimpé les escaliers pendant plus d'1 heure. Cela a surpris Elisa. L'homme a ajouté qu'il ne ferait pas de mal d'essayer. Après quoi, il se regarda dans les yeux, faisant allusion à la situation romantique. Mais quand elle était dans sa chambre, Ivesta a dit que ce duc était immédiatement allé à son bureau. Les domestiques lui ont dit qu'elle avait eu une journée très chargée aujourd'hui, au cours de laquelle elle a rencontré le château. Après cela, la femme de chambre a demandé si la dame était fatiguée, et elle pouvait demander à préparer son eau dans le bain pour la préparer. N'ayant pas le temps de répondre, ils ont entendu la voix de Madame Pattinson devant la porte. Elisa a dit qu'elle entrerait. Dès l'ouverture de la porte, le visage d'Élisabeth se figeait dans la perplexité lorsqu'elle a vu non seulement la femme de chambre principale. La femme a dit qu'elle a apporté les femmes de chambre qui la serviraient. Elle n'a pas oublié de les préparer soigneusement. La fille a répondu qu'elle n'avait pas besoin de tant de serviteurs. Elle était suffisante avec sa tête avec un autre assistant. Madame Pattinson a déclaré qu'il y aurait quelques 2 personnes, après quoi elle a décidé de clarifier, si elle n'est pas enceinte. Par conséquent, elle lui fournirait une personne de Rotiro. Ce vieil homme ne pouvait pas se calmer lorsqu'il a entendu la nouvelle à son sujet, puisqu'elle doit comprendre que son Altesse est une personne difficile, et elle est fatiguée, ayant fait un long chemin. C'est pourquoi elle a amené avec lui le docteur du château de Rotiro. L'homme s'est immédiatement incliné, mais n'a pas fait de bruit. La femme de chambre a expliqué que le médecin qui voyageait avec ses besoins de temps pour se détendre et qu'elle a besoin de passer un examen. Élisabeth pensait avec inquiétude que si le guérisseur du château de Rotiro l'examinait, alors cela ne finirait par rien de bon. Il peut deviner qu'elle n'est pas enceinte, puis un contrat avec l'archiduc, et sa vie peut être en danger. En raison de sa vigilance, il est peu probable qu'il ait toujours dit à quelqu'un ce secret, ce qui signifie qu'il y avait autre chose. La fille était pratiquement sûre qu'il s'agit d'une conférence de Miss Pattinson, qui a décidé de tout vérifier dans tout. Élisabeth a décidé d'aller à cette astuce, disant qu'il voulait maintenant distinguer ses affaires avec l'Iveste et qu'elle n'était pas à la hauteur de l'inspection. Elle le transférera jusqu'à ce que son médecin soit prêt, car ce n'est pas un besoin si fort de la vérifier. La femme a expliqué que cela ne prendrait pas beaucoup de temps. Vous devez donc prendre soin de la nouvelle maîtresse du château. Elisa pensait que ce n'était pas sa patrie, où elle vivait toute sa vie, ici. Personne ne voudrait gagner son emplacement. Elle n'avait pas d'autre choix que d'être d'accord. Alors elle a proposé de commencer à examiner le plus tôt possible.
Après quelques minutes, le médecin a commencé à étudier son corps, à mesurer d'abord le pouls et aux indicateurs externes généraux du corps. L'homme a dit que le pouls est si faible qu'il est si difficile de déterminer l'état de son corps. Il semble que pour la conclusion exacte, vous devez passer un test sanguin. Donc, la femme de chambre plus âgée a dit que vous devez le prendre. Soudain, Issa a été ajustée dans la conversation, affirmant que Madame Pattinson était déjà trop, ce qui a été très surpris par Elizabeth. La femme de chambre a demandé si elle voulait coller une aiguille à une personne qui ne s'était toujours pas reposée après un long voyage. Et quel est le besoin de faire cela maintenant? Même s'ils prennent du sang, les résultats ne semblent toujours pas immédiatement. Elle a demandé au médecin de s'éloigner, car rien ne se passerait s'il reportait une inspection pendant plusieurs heures et viendrait plus tard. Elisa a ajouté qu'elle n'était pas surprise que le médecin ne puisse pas conclure, car ce n'est pas la force des guérisseurs ordinaires. De plus, le propriétaire a choisi son médecin, donc elle ne voit pas l'intérêt de plus, qui a été envoyé par le serviteur. Par conséquent, elle a dit que cela ne serait pas si pressé de vérifier son pouls maintenant, car elle connaît mieux son corps. Ensuite, la fille a ajouté que c'est ainsi qu'ils servent leur maître à Rotiro, faisant allusion à la désobéissance des serviteurs. Pattinson s'est excusée pour son grossièreté, et Elizabeth a dit qu'elle ne se dérangerait pas si elle laisse sa seule femme de chambre. Elle n'aime pas quand il y a plus de 3 personnes près d'elle. Un montant supplémentaire peut apporter son inconvénient. Cependant, elle espère que la demande d'avoir moins de personnes ne gâche pas le nom de Rotiro, car cela concerne son confort. Par conséquent, elle aimerait qu'elle n'aurait pas à répéter la même chose encore et encore, revenant à ce sujet. Pattinson s'inclina, répondant à ce qu'elle comprenne parfaitement tout. Alors ils feront tout comme elle l'a dit. Vers le soir, Ixa a dit que ces gens ne sont vraiment pas prêts à la servir, et Erzdouzga devrait être informé de cela. Cependant, Elizabeth pensait que tous ces gens étaient son cercle proche maintenant, mais aucun d'entre eux n'est de son côté. De plus, Madame Pattinson a l'air très expérimentée, ce qui signifie qu'il y aura probablement le plus de problèmes avec elle. Qui sait, peut-être, elle veut transmettre des nouvelles de sa grossesse avec une lettre à l'empereur, mais cela ne peut pas être autorisé. Pour sa sécurité, elle a besoin de l'attirer d'une manière ou d'une autre à ses côtés, quand soudain, son regard se déplaçait vers Yveste. La fille a commencé de loin, lui demandant si elle se souvenait que lorsque la voiture est tombée de la falaise, elle la sauva, la repoussant. La femme de chambre a répondu qu'elle ne pouvait pas oublier une telle gentillesse, car sans la maîtresse, elle n'aurait pas réussi uniquement avec sa main. Elizabeth a ensuite demandé à incertitude comment changer son propriétaire pour payer une vie sauvée, bien qu'elle soit sa femme de chambre, mais toujours l'homme de l'archiduc. Mais elle voulait la voir plus proche à côté d'elle. Elle n'a pas l'intention de trahir l'archiduc, demande simplement à l'aider à rester en sécurité dans ce château. Elizabeth a conclu qu'elle ne serait pas en mesure de tromper la femme de chambre, qui est près d'elle constamment. Et Yvesta est la seule de toutes ce qu'elle a pour le moment, et elle est une personne à qui on peut certainement faire confiance. Après cela, la fille a dit à la femme de chambre qu'au début, il n'y avait pas d'enfant, et toute cette histoire était un mensonge continu. En entendant cela, les yeux de la femme de chambre se sont étendus, car elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre la maîtresse. À ce moment même, la porte s'est ouverte, et la fille a ajouté qu'il semble qu'une personne qui prouverait ce fait est arrivée. Après un certain temps, le médecin a appliqué l'archiduc que si vous fournissez sa alimentation saine et son bon sommeil, il n'y aura aucun problème. Il n'y a aucune conséquence après l'expérience. Par conséquent, semble-t-il, il n'y a rien à craindre, et il n'y a pas non plus de menace pour la vie. L'homme lui a demandé si elle lui tendit ses paroles. La femme âgée a répondu par l'affirmative, inclinant consciencieusement la tête. Elle lui a dit tout ce qu'elle savait, avec ces paroles. Radjet a demandé quelle était sa réaction. Il y a quelques heures, Yvesta a été choqué quand il a entendu que le fœtus à l'intérieur du corps pouvait vraiment lui faire du mal. Après tout, lorsque le fruit du semi-traversé grandira suffisamment et prendra une forme humaine, il commencera à rage considérablement. Son Altesse est un cas spécial. La plupart des dragons se rapportent aux monstres. Il en va de même pour les semi-pranks. Comme vous le savez, le corps n'est pas en mesure de survivre à la naissance d'un monstre, même si l'enfant tient dans l'utérus pendant 10 mois. Le corps de la mère, dans lequel il a sucé tous les nutriments, ne pourra pas faire face au processus de naissance lui-même. En conséquence, l'enfant lui-même quitte l'utérus et est né, sans attendre la naissance d'une manière naturelle. Elisabeth, écoutant tout cela, était sensiblement triste, après quoi l'image de l'Erzdug et de ses paroles éclate dans sa tête. Une fois, il a dit avec un étrange sourire
qu'elle a elle-même dit qu'il voulait mourir une mort terrible, lui donnant naissance. Elisa a ensuite demandé à quoi elle devait faire attention, lorsqu'elle met en garde une connexion intime avec le semi-pracon. La femme a été surprise de ce problème. Après quoi, elle a répondu qu'il y avait des points qui devraient être évités. Il y a un jour où la rage du dragon des Sumsites par rapport aux gens sort, et cela est particulièrement perceptible. À l'heure actuelle, ils tuent des gens ou vont à certains crimes. L'archiduc part pour des randonnées à un tel moment. L'émeute ne se calme pas jusqu'à ce qu'il voit le sang humain ou satisfait ses désirs intimes. Les gens de dragon sont très vulnérables à leurs besoins, et ils sont également très persistants pendant l'intimité. Ivesta a déclaré que cela ne devrait pas être autorisé, car il est possible d'accepter une connexion qui porte la mort. Elle a ensuite demandé à son Altesse de réfléchir à nouveau à son choix, car sinon elle ne pouvait pas survivre à cela. Élisabeth leva la tête, et avec un regard confiant, a demandé que ce n'était pas impossible, et elle a été obligée d'essayer. En regardant les visages abassés de la femme de chambre et du médecin, la fille a expliqué ce qui avait en tête exclusivement la structure du corps. Entendant un rapport complet, le Rajet sourit et traversa les bras sur sa poitrine, disant qu'elle était très intrépide. Ou elle espère que le meilleur, à la même seconde. Ses pensées ont été interrompues par le médecin, a dit que cela pourrait ressembler à un bavardage. Bien que son rétablissement se passe bien, cela ne signifie pas qu'elle est aussi bien que les femmes ordinaires. Par conséquent, quand il divise le lit avec elle, la femme a poliment demandé à l'archiduc d'être très prudent. Et, si possible, vous devez être un peu plus affectueux, car son Altesse n'est pas familière avec les plaisirs naturels. L'homme a décidé de clarifier qu'il ne devrait pas la serrer brutalement. Embarrassée, la femme a confirmé ses paroles. Rajet a dit que s'il ne savait pas qu'il n'y aurait pas tant de maux de tête, car plus tôt, il l'avait déjà embrassée. Lâchant le médecin, l'homme a pensé que cela semblait mieux pendant un certain temps de rester de la princesse. À ce moment même, Madame Pattinson est entrée dans le bureau, lui demandant qu'il ne pouvait pas consacrer un peu de temps à la vieille femme. Après quelques minutes, il a dit qu'il lui avait ordonné de communiquer avec la princesse comme lui, mais elle lui a amené un médecin. Supposons que la femme ait répondu qu'elle ne pensait pas et que généreusement demande généreusement pardon. Avec une expression indifférente sur son visage, Rajet a dit qu'elle semblait vraiment honteuse. Alors il lui pardonne. À ce moment même, Pattinson a demandé si elle pouvait lui dire quelque chose comme sa nounou, et non la femme de chambre principale. L'homme a gelé, a demandé à dire que la femme a dit qu'il voulait qu'il épousait celui qu'elle aime. Elle se souvient encore d'un garçon de 9 ans, qui est entré pour la première fois sur le territoire du château impérial. Il avait un regard si vide, mais il a regardé avec un désir contre ceux qui avaient un rang élevé, en particulier l'empereur. Mais en plus de cela, il y avait autre chose qu'elle remarquait. Mais avant le village du moment, elle ne partageait ses pensées avec personne. Pattinson a dit que exactement quand il a vu l'empereur, il regarde maintenant son alternance à la princesse. Par conséquent, maintenant elle lui a poliment demandé de dire honnêtement s'il n'était pas en fait une maîtresse dans la maison. Et elle n'a pas besoin d'obéir et d'adorer, car c'est exactement celle qu'il considère vraiment comme une compagnie de la vie. L'homme baissa la tête avec interrogation, demandant s'il y avait 2 options à la fois, car c'est plus logique. Pattinson a répondu que la princesse était censée être pendue dans la capitale, mais l'a échappé en raison d'une grossesse. Il peut tromper Sa Majesté, mais il ne pourra pas tromper cette vieille femme qui a été avec lui tout au long de sa vie. Elle a ensuite décidé de demander directement quelle est la vraie raison pour laquelle il a apporté son Altesse à Rotiro. Au début, la femme a suggéré que ce n'était qu'à cause de l'envie, de la vitesse ou de la pitié, clairement quelque chose de cela. Cependant, Rajet a répondu que tout était simplement parce qu'il voulait le faire, puis il a demandé si sa réponse était satisfaite. Après s'être levé, il a ajouté qu'il comprenait qu'elle est sa nounou, mais elle se permet trop maintenant. Pattinson pensait qu'il ressentait dans le traitement des personnes qui semblent précisément créées à la ressemblance des dieux. Mais elle sait qu'il ne fait pas de sympathie ou d'admiration. Le tout était beaucoup plus profond. C'est le résultat du fait qu'il a appris à se détester depuis l'enfance, à cause de quoi maintenant il est très difficile. La femme se tourna vers l'archiduc, qui a pris une place à table, lui demandant de dormir dans sa chambre. Elle a précisé que son Altesse l'attendait. Après cela, elle a quitté le bureau, laissant l'homme seul. Pendant ce temps, Élisabeth était dans sa chambre et a tourné dans un rêve, faisant simultanément des sons liés. Quand elle ouvrit les yeux, elle a vu Andrei, dont la tête était bandée, fermant l'un de ses yeux. Sans répondre à ses commentaires, le gars a également commencé à demander « Aliana ?» et ce qui lui arrive maintenant. Puis il l'a fait surprendre.
demandant brusquement et bruyamment comment elle pouvait faire de manière imprudente et stupide. Puis il a crié qu'elle était la princesse Argan, car elle pouvait accepter de tomber enceinte de l'archiduc de Crican. Ayant pleuré, Élisabeth a répondu qu'elle n'avait pas le choix, et elle l'a fait parce qu'elle avait besoin de survivre. Interrompant son excuse, son frère l'a attrapée par les épaules, demandant de commencer à quitter Rotiro autant que possible. Puis il a dit qu'il devait partir. Après quoi sa silhouette a commencé à se dissoudre lentement devant la fille. La seconde suivante, Élisabeth ouvrit les yeux, étirant ses mains devant elle, criant le nom de son frère dans le sentier. Puis Élisa a pensé à haute voix que pendant qu'elle se rendait à Rotiro, il ne s'est jamais rêvé d'elle quand il est soudainement apparu. Son regard s'est déplacé vers l'oreiller à côté d'elle, à cause de laquelle la fille a conclu que hier, le Rajat n'était pas venu non plus. Une semaine s'est écoulée. Comment elle est arrivée à Rotiro? Si vous ajoutez un voyage, alors ils ont conclu un contrat depuis un mois maintenant. Elle se souvenait comment l'homme lui avait donné une promesse, mais elle pensait que c'était une promesse qui ne serait pas tenue. Quand elle est sortie dans le couloir, Ivesta a crié après elle. C'était encore froid le matin. Alors elle a demandé à s'habiller correctement. À ce moment même, ils se sont arrêtés, remarquant Madame Pattinson devant eux, qui lui a demandé si elle dormait bien. En regardant son comportement remplacé, la fille a répondu calmement que grâce à ses soins, elle a bien dormi. La femme a demandé à la femme de chambre d'amener un châle pour son Altesse, et dès que possible, elle a immédiatement accepté. La femme de chambre s'inclina, demandant à la princesse d'attendre un peu, surprenant ainsi la nouvelle maîtresse de Rotiro. En même temps, Élisabeth pensait qu'il semble qu'il y ait beaucoup de belles femmes dans le château, même si ce sont des femmes de chambre ordinaires. De ses pensées, la voix calme de la femme de chambre principale a été distraite, qui a demandé si elle avait besoin de quelque chose d'autre. Élisa a décidé de demander directement si Madame Hill a choisi tous ceux qui travaillent maintenant dans ce château. La femme a répondu que jusqu'à ce moment-là, ils ont emmené les serviteurs avec le majordome, et ils peuvent lui préparer une liste. Elle a ensuite ajouté que s'il n'avait pas choisi quelqu'un, l'archiduc a directement envoyé ses gens. Élisabeth a demandé s'il avait choisi les serviteurs, à laquelle la femme de chambre a répondu qu'il avait envoyé des candidats au titre d'Erzdouzogini. Une telle déclaration a abasourné la fille, et son cœur a commencé à marteler sauvagement, car elle ne s'attendait pas à quelque chose comme ça. Après quelques minutes, elle seule est descendue dans les escaliers, pensant à ce qu'elle venait d'entendre Pattinson. Sur la base du mur, elle pensait qu'il envoyait personnellement les serviteurs, mais les candidats au titre d'Erzdouzogini. Parce que Sa Majesté accorde une grande attention au mariage de l'archiduc et fait tout ce qui est possible pour cela. Ces femmes sont envoyées par une famille impériale personnelle. Elles ne peuvent donc pas les refuser, et elles ont été embauchées comme des serviteurs. Élisabeth a appris que les semi-pranks étaient situés à la licence, ce qui l'a conduite à une pensée terrible. Peut-être que l'une de ces femmes était proche de lui, et pendant un certain temps, un contact étroit a été maintenu avec lui. Dans le même temps, la Rajatée surprise a demandé si elle était allée au bureau, sans trouver sa femme ici. Ivesta a répondu qu'elle voulait aller seule. Elle était tellement catégorique qu'il ne pouvait rien faire. En entendant des excuses, l'homme soupira lourdement, demandant si quelque chose est toujours en train de déranger. La femme de chambre a répondu qu'il semble qu'elle ait eu des problèmes de sommeil. Il semble qu'elle rêve constamment de cauchemars. L'archiduc a pensé au fait que c'était étrange, car pendant qu'il se rendait à Rotiro, rien de ce genre ne lui est arrivé. Cependant, ce n'était pas tout, et la femme de chambre a ajouté qu'il semble que son Altesse était agitée pour dormir seule. En effet, sur la route, il était toujours à côté d'elle. Cela a peut-être en quelque sorte influencé sa vie plus approfondie avec l'archiduc. Une semaine seulement s'est écoulée depuis leur arrivée à Rotiro. Elle aura donc besoin de temps pour s'y habituer. De plus, le problème a demandé, à moins qu'elle ait besoin de la chaleur de son mari, qui est absente tous les soirs. Rajat a demandé si elle l'a dit, mais la femme de chambre a répondu que si elle était à côté d'elle, cela peut être compris. Par conséquent, elle l'a invitée à aller à son Altesse au bureau, afin de passer un peu de temps seule. Après tout, elle est allée le chercher là-bas, mais il semble qu'il se brisait, et maintenant, ils sont le temps de se rencontrer. L'homme a répondu qu'elle comprenait tout. La fille a indiqué le chemin et a déclaré qu'il devrait se diriger vers cette porte. Lorsqu'on lui a demandé de quelle porte nous parlions, Ivesta a répondu qu'elle parlait de la porte menant de la chambre directement à son bureau. Soudain, le visage de Rajat était déprimé lorsqu'il a demandé si la princesse descendait seule. À ce moment même, Ixa se figea avec un sourire stupide,
réalisant qu'elle avait lâché la maîtresse seule à un escalier dangereux. Pendant ce temps, Élisabeth a remercié Ruben, car sans son aide, elle serait restée dans cet escalier. Se frottant la tête, le gars a répondu qu'il devait être enfermé au bureau, car il n'était pas utilisé depuis longtemps. Mais il ne pensait pas qu'elle se cacherait tellement à la porte. Mais la fille a répondu qu'elle venait de taper un peu. Ruben a expliqué qu'il s'agit d'un escalier très dangereux. Il vaut donc mieux ne pas marcher ici seul, sinon ce sera mauvais. Après tout, l'archiduc s'inquiète. Mais Elisa a répondu qu'il était incertain, qu'il s'inquiétait, car il était froid. Le gars a été abasourdi par une telle déclaration. Je vais expliquer qu'il est en fait très doux et gentil avec elle. Elle n'a tout simplement pas vu comment il traite les chevaliers, si féroce qu'il a un froid dans le dos. Si vous n'êtes pas si touché, vous pouvez immédiatement dire au revoir à ce monde, car le capitaine ne pardonne à personne. Et avec elle, il est comme une pêche mûre, si douce, donc à cet égard, elle n'a absolument rien à craindre. Soudain, la fille a été distraite, sentit le cheval lui toucher l'épaule, et elle a immédiatement décidé de la caresser. Ruben frissonna, déclarant avec inquiétude qu'elle était très dangereuse de toucher ce cheval, car elle était combattue. Mais la seconde suivante, la surprise se figea sur son visage quand il a vu que rien ne se passait. Élisabeth a déclaré que malgré sa grande taille, il est très affectueux et se réfère doucement à des étrangers. Pourquoi a-t-elle décidé de demander le nom de cet enfant, auquel le chevalier a répondu que le gentleman ne lui avait toujours pas donné de nom? Continuant à caresser le cheval, la fille a soigneusement demandé au cheval que son maître était si sans cœur. Ruben a déclaré avec surprise que le cheval était si dur et incontrôlable que seul l'archiduc l'ont apprivoisé. Ensuite, Elisa a demandé au cheval quand son propriétaire apparaîtra, car il est très regrettable que ses recherches n'aient rien conduit à rien. Le gaz amical a dit que si elles étaient ennuyeuses, ils pouvaient se promener le long du château pour passer un peu le temps. La fille a demandé si elle pouvait prêter un cheval pour rouler dans la cour, mais elle pourrait choisir n'importe quel cheval. Avec un sourire sur son visage, la fille se tourna vers le Tcherniche, lui demandant s'il la conduirait, en réponse à laquelle elle a reçu son reniflement. À ce moment même, l'homme derrière elle a déclaré que ce n'était pas possible, et une femme enceinte peut-elle monter à cheval? Soudain, le ragé est venu et l'a serré dans ses bras, ajoutant qu'il est très dangereux d'être proche du cheval de combat. Rangeant et détournant les yeux, Élisabeth a répondu que ce monde est plein de choses dangereuses, et parfois cela vaut la peine de risquer. Après avoir retiré le manteau de lui-même, l'homme a couvert sa femme avec elle, disant qu'il était comme ça pour elle, donc elle devrait être plus prudente. En regardant attentivement son visage, il a demandé si elle était si facilement habillée tout ce temps, après quoi elle a commencé à attendre la réponse. Elle a répondu qu'elle n'avait rencontré presque personne du château, et, sur le chemin, d'autres chevaliers l'ont vue dans des vêtements plus simples. Radjet lui a demandé de marcher dans de tels vêtements seulement devant lui. D'autres ne devraient ni pas la voir, sous une forme similaire. Ceci est autorisé aux femmes de chambre, qui s'occupent d'elles dans la chambre, et il n'y a pas d'autres exceptions. Elisa a dit que cela n'a pas d'importance, car lui aussi ne la voit pas souvent dans de tels vêtements. Avec tristesse sur son visage, elle a ajouté qu'il était tellement occupé que même en une journée, elle ne pouvait pas lui rendre visite au moins une fois. Cependant, l'archiduc a décidé de revenir sur le sujet précédent, lui demandant si elle continuerait à marcher dans ses vêtements légers. Élisabeth a répondu avec mécontentement que si ce n'est pour dire à quelqu'un que c'est une nuisette, personne ne y penserait. Puis l'homme a touché ses lèvres, demandant de ne pas les mordre, car elle fait probablement mal, et il ne voudrait pas le voir. Elisa a demandé qu'il était une personne si stricte de venir ici et de l'appeler imprudente, car elle avait déjà honte. Soudain, il l'a saisie dans ses bras, ordonnant strictement à Ruben d'aller le voir séparément au bureau pour conversation. La fille s'inquiétait de la raison pour laquelle il faisait cela, parce que Sieur Ruben l'escortait simplement, comme il sied à un chevalier. Remarquant comment il a tourné la tête, la fille pensait que chaque fois qu'il était juste silencieux quand il ne voulait pas répondre. S'occupant d'eux, le soldat pensait qu'ils ressemblaient vraiment à un couple marié, et c'était une merveilleuse image. Quand ils sont retournés dans la pièce, Elisa a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi il était en colère contre elle, exigeant une explication. Après tout, s'il ne veut pas qu'elle quitte l'hôpital, tandis que pour lui, de venir plus souvent, nous ne devons pas oublier pourquoi il est ici, et ils doivent se mettre aux affaires. Mais il ne voulait pas le faire maintenant. Élisabeth était malheureuse, le regarda. Pensait bien sûr qu'il ne voulait pas, car il a encore beaucoup d'autres options. Puis elle est sortie du lit, disant que dans ce cas, il est inutile de s'asseoir et de l'attendre consciencieusement.
Radjet frissonna quand il a appris qu'elle allait demander à sœur Ruben de lui montrer le château. Après cela, avec un look grave, elle lui a demandé de s'éloigner pour qu'il la laisse partir, car elle avait des affaires. L'homme pensait qu'elle voulait dire qu'ils n'avaient aucune raison d'être ensemble, s'ils n'essaient pas d'avoir un enfant. Après cela, une petite pause est venue, au cours de laquelle ils se regardèrent silencieusement, ne sachant pas quoi faire. En mettant sa main sur son épaule, l'archiduc a dit qu'il comprenait parfaitement ce qu'elle veut de lui à cette seconde. Il n'aime pas le plus dans sa vie lorsque la fusion des corps se produit avec quelqu'un qu'il ne connaît même pas. Comme des animaux qui ne succombaient qu'aux instincts, bien qu'avec son essence, il est né juste. Un monstre qui était auparavant né temporairement, se débarrassant de sa mère d'une manière incroyablement cruelle. Comme lui, aveuglé par la luxure, et il ne se soucie pas de ceux qui sont sous eux, à cause de ses semi-pranks sont pires que les animaux. Sa nature n'est pas très loin d'eux, alors il essaie de rester loin d'elle afin de ne pas tenter. Il pensait qu'il pouvait refroidir s'il voyait son visage moins souvent, mais tout n'était pas du tout, et rien n'a changé. La fille a regardé avec surprise comment l'homme touche sa joue, alors qu'il pensait qu'elle la souhaitait. Il y a 3 ans, quand il l'a rencontrée pour la première fois, il ressent toujours les mêmes émotions. Il veut toujours que cette femme douloureusement belle appartient uniquement à lui et à personne d'autre. Cette chose étincelante qui est tombée entre ses mains, bien que pendant un court moment, mais devrait rester avec lui le plus longtemps possible. Après tout, elle doit rester intacte, sans aucun dommage, et il est obligé de stocker pleinement son intégrité. À ce moment même, il se souvenait des paroles de Madame Pattinson, qui a dit que c'était à cause de l'envie, de l'intérêt personnel ou de la pitié. Un sourire ambigu est apparu sur le visage du Radjet quand il a conclu qu'elle avait raison, et il ressent tout cela. Après cela, l'archiduc a dit qu'il voulait dire qu'ils pouvaient le faire lorsqu'ils se reconnaissent mieux. Élisabeth le regarda avec surprise, lui demandant s'il voulait se rapprocher, car avant cela, il ne l'a pas montré. Lorsqu'on lui a demandé combien de temps cela prendra, l'homme a répondu que cela dépend de la quantité qu'elle rencontrerait. La fille a tourné la tête avec mécontentement, disant que c'était qu'il devait faire des efforts, car il ne lui a pas montré. Et quand elle est allée le chercher, elle s'est immédiatement mise en colère, à cause de ce que Sir Ruben a été grondé déraisonnable. Soudain, Radjet tendit sa main, disant que le festival se déroule maintenant sur la place, derrière le territoire du château. S'accroupit sur un genou et lui prenant la main, l'homme a demandé si elle voulait y aller demain. Cette nuit-là, Radjet a pensé qu'ils avaient donc même signé un contrat, donc il ne pouvait pas éviter cela pour toujours. Il vous suffit de ne pas tout faire pour tout faire progressivement, afin de ne pas le faire pire que vous ou pour elle. Seulement alors tout fonctionnera. À ce moment même, il frissonna, regardant de manière interrogatoire la fille, qui, par son rêve, a commencé à marmonner le nom de son frère. André, lui, a demandé de partir là-bas, car elle sait que Rotiro n'est pas un endroit pour elle, et elle a une maison. Elle ne pouvait pas voir clairement son visage, mais elle a entendu un cri qui a appelé à quitter le château. Le Herzduc a été surprise de voir le corps de la fille a commencé à briller de magie, et elle a commencé à quitter son corps. Prenant les boucles de ses cheveux dans ses mains, il ne comprenait rien, a commencé à demander ce que c'est, car il a vu cela pour la première fois. Le lendemain, ils sont allés au festival. Élisabeth a déclaré qu'elle était heureuse que ce ne soit pas si chaud dans le nord en été. Se penchant un peu, Radjet a décidé de lui demander ce qui lui était si agréable, soutenant la conversation. La fille, surprise par une telle question, a répondu que même dans des vêtements aussi proches, elle n'était pas chaude maintenant. Elle a regardé un homme qui a dit que si cela devenait difficile pour elle, elle devrait certainement lui en parler. Elisa a répondu qu'elle était dure, mais elle n'a jamais fait une si longue marche, alors elle aime tout. Radjet a demandé si elle n'avait jamais atteint de longues promenades, ce qui avait l'air très étrange pour la princesse. La princesse, légèrement embarrassée, a répondu que dès que sa marche était persistante, André a immédiatement eu recours. Il l'a toujours soigneusement ramassée dans ses bras, craignant qu'elle ne soit très dangereuse de marcher par terre. Elle se souvenait de la façon dont elle était bouleversée, en raison du fait qu'il ne l'a pas toujours lancée dans ses bras. Mais c'était il y a très longtemps. Après cela, avec un sourire sincère, elle a demandé ce qu'elle était là, se tournant officiellement vers lui. Radjet l'a doucement saisie par le capot, nommant son nom, tandis que la fille ne comprenait pas pourquoi il l'a fait. L'homme a demandé à l'appeler par son nom, car le titre est trop remarquable, et quelqu'un peut les trouver ici. Elisa hocha la tête, pensait que tout d'abord, elle avait besoin pour cacher son nom, si je devais passer inaperçue. Puis elle a décidé de lui demander qui lui a donné ce nom. L'archiduc a répondu que l'empereur l'appelait ainsi.
La fille a demandé quel était son nom avant de le rencontrer, car elle a appris qu'il était entré dans le palais à l'âge de 9 ans. Rajat a répondu que même maintenant, il appelle rarement par son nom, et avant cela, il avait une vie où le nom n'était pas nécessaire. À ce moment même, elle l'a appelé, et avec un sourire sur son visage, a également demandé à l'appeler par son nom, afin que tout soit honnête. Elle a expliqué cela aussi après la mort de ses parents. Seul son frère a appelé par son nom, et le reste n'a pas vu. L'homme a demandé comment l'empereur Argan l'a appelé. Elle a répondu que l'habitude, il l'appelait Lizzie seule. Après tout, elle ne pouvait pas quitter le château, alors son frère est souvent venu dans sa chambre. Cela a été surpris par l'archiduc. Il a suggéré qu'elle n'était pas spécifiquement libérée. Mais pendant tout ce temps, il a été gêné par un autre détail. L'énergie qui est sortie d'un petit corps n'est pas le pouvoir de la princesse, mais une sorte de pouvoir magique extraterrestre. Et il semble qu'une seule personne puisse oser appliquer des signes magiques sur ce corps. C'était évident. Rajat se tourna officiellement, mais la fille, avec un regard mécontent, a rappelé qu'il devrait l'appeler par son nom. Il s'est corrigé, après quoi il a demandé comment elle se sent maintenant, par rapport au moment où elle vivait à Argan. Au début, elle a été surprise de ce problème, après quoi elle a répondu que, étonnamment, elle était meilleure qu'avant. Maintenant, elle est partie à cette pensée. N'est-ce pas du fait que son corps essaie maintenant de survivre de cette manière, après la mort de son frère? Et si c'est le cas, alors ils ont encore quelque chose en commun, mais l'archiduc n'a répondu qu'en pensant. Ainsi, la santé de la princesse a commencé à récupérer après la mort de l'empereur, qui était un phénomène très étrange. Il y a clairement quelque chose ici, entre l'empereur d'Argan et la princesse, après tout. Ce sont des jumeaux, et leur connexion est très forte. Soudain, il pensait que l'angle visait de manière persistante le cou de la princesse, comme s'il voulait montrer quelque chose. En plus des paroles de Yanok, c'est une forêt délicate, à la fin boira tout ce qui est possible de lui, et finalement disparaîtra. Ensuite, le Rajé, avec un choc, a suggéré que l'empereur Argan est toujours en vie, et sa mort est un énorme mensonge pour tout le monde. Quelques jours plus tard, les femmes de chambre ont déclaré que le gentleman et la dame se sont rapprochés depuis leur arrivée du festival. La nouvelle de la grossesse de son Altesse a provoqué une maladresse suspecte, mais maintenant, ils prennent le petit déjeuner ensemble. Ils passent également souvent du temps dans le bureau de l'archiduc. Il était surprenant de voir à quel point ils se rapprochaient les uns des autres. Mais ils sont un couple marié, et c'était assez naturel. Ce serait étrange s'ils vivaient séparément. Dans le même temps, Élisabeth, buvant du thé, a décidé de demander à l'archiduc s'ils devenaient au moins un peu plus proches avec lui. Plus tôt, Madame Pattinson a déclaré qu'elle devrait déjà avoir un estomac, mais elle n'est pas visible, car elle est mince. Mais il sera toujours nécessaire de contacter, car ce sera mieux si elle cousait des robes à l'avance. Alors, ils gagneront du temps. La fille pensait que si cet homme la serrait simplement dans ses bras, elle ne serait pas si inquiète pour une telle chose. Entrée dans la tête, elle se demanda d'être vraie, pour qu'elle se bondisse sur lui, comme une sorte d'animal. Alors qu'Elisa y réfléchissait, il n'a pas remarqué comment le Razat l'a approchée et l'a appelée, à cause de ce qu'elle frissonna. Il a demandé si elle avait de nouveau fait un cauchemar la nuit, car il a entendu dire qu'elle ne pouvait même pas prendre le petit déjeuner normalement. En regardant qu'il n'y avait pas de visage sur elle, l'homme a suggéré qu'elle rêvait à nouveau de l'empereur, et ce n'est pas la première fois. Ce jour-là, semble-t-il, elle a commencé à mieux dormir, après que cette magie soit sortie d'elle. Mais le rêve n'est toujours pas calme. Extérieurement, il ne voit rien de tel sur son corps, mais certains cercles ou signes peuvent être cachés plus profondément sur le corps. L'homme s'est demandé s'il devait la déshabiller pour trouver quelque chose, après quoi il a fixé son regard sur l'encolure. Soudain, a demandé Elisa, tout cela est dû au fait qu'elle a insisté pour marcher seule sur le château. Ou qu'à la fin, ce Rubin l'a montré, c'est peut-être parce qu'il y a tellement de belles femmes ici. Rajat ne comprenait pas ce qui se passait, mais il a répondu qu'il ne savait pas comment partout, mais une telle personne est assise devant lui maintenant.